Bienvenue à vous, chers amis du signe des Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant ou encore vénusien. J'ai pris ces jeux aujourd'hui parce que pour tous les signes, je sentais qu'il y a un besoin de reconnexion avec qui on est, d'où on vient, notre source, peu importe comment vous l'appelez. Et aussi le petit oracle des anges parce qu'il y a un besoin de le faire dans la douceur, pas dans le forcing, ok? Pour vous, durant le brassage. Alors, j'ai l'impression que vous aimeriez qu'on vous dise quoi faire, quand faire, comment faire. Vous n'avez pas envie, c'est comme si vous n'avez pas envie, on vous dit, on vous demande conseil, puis vous dites, ah mais je sais pas. Vous voyez, comme si vous n'avez pas envie de prendre la responsabilité de faire un choix. Ce serait tellement agréable si vous dites, ah c'est pas moi qui choisis, alors bien sûr, ma foi, voilà. Vous voyez, en tout cas c'est ce que j'ai reçu pendant le brassage, on va voir avec les cartes. Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Alors en sortant cette carte, j'ai l'impression que j'ai déjà dû prendre l'oracle du Cantique, soit pour les 2 premières semaines d'avril, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps, et peut-être, il me semble bien, pour le Sagittaire. Mais voilà, je fais beaucoup de tirages, donc je ne suis pas sûre. La cloche, éveil. Eh oui, eh oui. Alors pour vous, je l'ai dit, hein, au début, il y a un besoin de se reconnecter, de guérison, mais vraiment, en parlant de guérison, c'est cette reconnexion avec qui on est et d'où on vient. Il y a vraiment ce besoin d'arrêter de se dire je suis qu'un terrien, je ne sais pas, je n'ai pas d'intuition, je suis très terre à terre, j'en sais rien. Vous voyez, non, non, c'est fini ça. Ça, c'est obsolète, c'est plus au jour d'aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est plus au jour d'aujourd'hui. Peut-être pour certaines personnes, c'est encore comme ça, très terre à terre, très on croit en rien, on ne voit rien, on ne sait rien, on n'est personne. Pour vous, non. Ok? Méditation. Oui, ok. Et ici, on vous dit détermination. J'adore méditation et détermination. Bon, alors, comme je vous ai dit, moi, ce que je reçois, c'est que ici, en dehors qu'on vous montre, je ressens très fort que vous êtes connectés. Et c'est marrant, c'est comme si un enfant qui commence à marcher, qui sait même un peu courir, mais je vais prendre un autre exemple, parce que nous, on l'a fait avec mon frère. Quand on était enfant et qu'on croyait au Père Noël, l'année où on a commencé à ne plus y croire, ou en tout cas avoir de grands doutes, on s'est dit que si on voulait des cadeaux, il fallait qu'on continue de dire qu'on croit au Père Noël. Parce que si on n'y croit plus, ben, on n'aura plus le cadeau du Père Noël. Donc, on a dit, non, non, nous, on croit toujours au Père Noël. Qu'est-ce qui nous amène le Père Noël cette année? Ça sonnait certainement faux, mais voilà, on s'est dit, on tire encore une année, quoi. Et c'est exactement ce que je reçois là, vous voyez, c'est comme si vous faites semblant que vous ne savez pas qui vous êtes, que vous dites non, non, moi j'ai pas d'intuition, non, non, je suis qu'un terrien, je vis mon quotidien, j'ai pas du tout de ressenti d'intuition, mais arrêtez, à qui vous voulez faire croire ça? Et pourquoi? Est-ce que vous avez, et c'est pour ça que je vous dis, c'est ce que je ressentais dans le tirage, c'est comme si vous avez peur de cette capacité que vous avez, et peut-être que, en tout cas là en ce moment, mais ce n'est pas la première fois que ça ressort, vous avez peut-être encore des dons vraiment très subtils et très, qui vous appartiennent vraiment, mais très forts et très... quand vous ressentez quelque chose, il n'y a pas de doute possible, vous voyez? Mais non, 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 je sais pas, non, non, je ressens rien, oui, des fois, mais non, 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 moi non, non, non. Alors, ici, on vous dit, mais au bout d'un moment, on vous invite en tout cas à vous poser la question pourquoi vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Alors là, je parle de spiritualité, mais bien entendu, ça peut être des décisions très concrètes, professionnelles, familiales, amicales, j'en sais rien. Vous voyez, prendre des décisions, genre vous n'êtes plus heureux au boulot, vous dites je me casse. Ah ben oui, mais alors après, il faudra que j'assume. Eh oui, il faudra que vous assumez, bien sûr. Mais j'ai presque envie de vous dire, maintenant tu es grand, tu es majeur et vacciné, assume un peu. Voyez, prends tes décisions. C'est comme si j'ai en face de moi un adulte avec une manière de fonctionner comme un enfant qui dit non, mais en général, c'est mes parents qui prennent les décisions pour moi. Qu'est-ce que je mange? Limite selon l'âge, qu'est-ce que je mets comme habit, si je peux aller faire ça, si je peux sortir, à quelle heure je rentre. Vous voyez? Non, là maintenant vous êtes majeur vacciné.
commencez à prendre des décisions. Ça reste du général, hein, mais posez-vous la question parce qu'il n'y a pas de miracle. Si je reçois ça, c'est que pour tous ceux qui regardent, minimum soit-il, il y a une partie de vrai. Il y a une partie de... Même si vous êtes quelqu'un, genre un boss, un patron, un responsable, il y a un domaine, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sportif, dans lequel vous dites « Ah non, mais là, je veux pas... » Peut-être vous allez même dire « Mais déjà, je prends toutes les responsabilités au boulot, je ne vais pas les prendre encore à la maison. » Ou inversement. Ok? Mais il y a, en dehors de où vous prenez vos responsabilités, vous affirmez et vous décidez de votre vie, en dehors de ça, c'est aussi en vous prendre conscience que vous avez une capacité, c'est pas de prendre les décisions pour les autres, mais pour vous-même et d'affirmer qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait du bien, vers où vous voulez aller dans votre vie. Ok? L'univers est vaste, mais votre univers est vaste. Les bienfaits de la conscience divine. Là, avec la méditation, alors il faut de la détermination parce que bien entendu, ça ne suffit pas de dire ouais c'est vrai, il faudrait que je prenne un peu plus, faudrait que je prenne des décisions. J'arrête qu'on prenne des décisions pour moi, j'arrête d'être d'accord avec les autres, j'arrête de je ne sais pas quoi. Mais il faut de la détermination parce que d'un coup vous dites ça le matin, la journée ça se passe déterminé, et puis le lendemain vous dites oui, non mais non je ne sais pas, c'est égal. Vous oubliez. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait, entendez qu'ici, je ne parle pas de votre partie terrienne. Quand bien même, supposons que vous acceptez votre partie terrienne d'avoir des ordres qu'on vous dit quoi faire, quand faire et comment faire, pour autant qu'à l'intérieur de vous, vous êtes affirmé, aligné, que vous savez, vous pouvez effectivement de dire oui, j'accepte ce que tu veux. Après, vous n'allez plus pouvoir le faire sur des grandes choses, hein. Mais ici, on ne parle pas de comportement extérieur ou dans la matière, mais de vous-même, d'être affirmé, de prendre des décisions. Je suis aligné, moi ce que j'aime, c'est ça, ce que je n'aime pas, c'est ça, n'en déplaise aux autres. Bien sûr, on vit avec les autres, donc je ne vais pas dire non, moi j'aime ça, je ne veux rien savoir, je ne veux pas écouter, je me renferme. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'au bout d'un moment, on vous invite à savoir qui vous êtes. Et peut-être par la méditation, ça peut vous aider. Vous voyez, ici je vous sens un petit peu, vous voyez, c'est comme un petit peu ce petit bonhomme là, il pense à s'amuser, mais c'est très bien, continuez de vous amuser aussi. Ce qui est important par contre, c'est vraiment encore une fois, comme je vous le dis, c'est pas la question de que les autres disent « Oh punaise, le caractère de ce Sagittaire !» Punaise, alors ça, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions. Peut-être vous prenez des décisions, vous êtes un patron, un boss, etc. Mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas aligné. Ici, on vous invite à aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, finalement. C'est vrai que je suis partie beaucoup par rapport à l'extérieur, mais parce que c'est assez rare d'être complètement pas connecté à soi-même et d'être vraiment et faire semblant à l'extérieur qu'on gère tout. Ça peut, hein. Pour moi, la méditation aussi, c'est quand vous voyez ce petit ange, ce petit personnage, qui finalement, on est tous des anges dans le sens qu'on est tous des êtres de lumière. Mais ici, je sens de la douceur aussi. Vous voyez aussi, le pourtour est rose. Il y a un besoin de douceur qui veut dire, qui dit douceur, dit pas détermination. La douceur, c'est juste aussi la paix, la tranquillité. C'est juste reconnaître qui vous êtes, pour qui vous êtes. Pas en disant je suis mieux, parce que moi je suis alignée, parce que moi je prends des décisions, parce que. Non, je suis. Et dans le je suis, c'est toute l'humilité de qui on est, d'accepter même nos défauts, mais de savoir ce qu'on veut et de savoir que si on dit non, c'est pour se respecter. Et si on a de l'intuition et qu'on sait qu'on ne doit pas prendre ce chemin, on est en voiture, on sait qu'on ne doit pas prendre ce chemin, on est peut-être plusieurs et qu'on prend un autre chemin et que tout le monde dit mais pourquoi tu prends ça, c'est un détour, ne pas dire ah oui non mais tu as raison, alors je vais tout droit puis après il y a des travaux et vous ne passez plus. D'affirmer qui vous êtes. Mais encore une fois, je ressens très fort, autant plus avec vous-même, de reconnaître que vous avez ça en vous. C'est comme s'il est temps maintenant d'arrêter de croire que vous n'êtes pas qui vous êtes. C'est le moment de vous montrer, de faire face, de vous assumer. Vous êtes magnifique en fait, vraiment. Pourquoi vous vous cachez derrière ce personnage qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui ne voit pas, qui etc.
C'est pas ça, vous. Vous n'êtes pas du tout ça. Vous êtes vraiment cet être de lumière. Mais il faut de la détermination. Parce que les gens autour de vous ne vous connaissent pas peut-être qui vous êtes vraiment. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu disais toujours, oui, oui, je sais, ou je ne sais pas, mais voilà. Si vous savez, dites-le. La lumière de Dieu m'emplit. La conscience, c'est une affirmation, pardon. La lumière de Dieu m'emplit. La conscience divine me guide. Les abondants bienfaits de l'univers se déversent dans ma vie. Moi, j'ai l'impression que vous avez oublié cette affirmation. Je vous invite vraiment à la répéter et à entendre ça. Vous êtes une poussière, on est tous, mais vous aussi, une poussière d'amour inconditionnel de l'univers, etc. Ok? La cloche vous dit. Hop, hop, hop. La cloche indique que c'est le bon moment pour une célébration, une cérémonie ou un changement. Vous êtes invité à relever de nouveaux défis en raison d'un appel de l'esprit. Il pourrait s'agir d'un mariage, d'un nouvel emploi, d'un nouveau départ, mais quoi qu'il en soit, l'esprit est assurément à l'écoute de vos besoins. Préparez-vous à voir votre énergie augmenter et souvenez-vous que l'esprit entend toujours vos appels, alors formulez vos paroles et vos prières avec soin et portez attention aux détails. Vos paroles sont porteuses de sens, tout comme celles des gens autour de vous. Prêtez l'oreille. Quel appel entendez-vous? Que désirez-vous invoquer? Il est temps vraiment de décider. Je ne peux pas vous dire, peut-être que vous savez de quoi je parle parce qu'il y a un sujet peut-être précis, mais il est temps de décider. La méditation est de toute première importance pour vous à l'heure actuelle. Prenez plaisir, bien sûr, à vous y livrer souvent. Un mental tranquille entend la voix des anges plus facilement. Vos anges se servent de cette carte pour vous inviter à calmer votre esprit pour que les communications angéliques soient claires le matin avant de faire quoi que ce soit. Prenez au moins 5 minutes pour vous. Fermez les yeux puis respirez profondément à 3 ou 4 reprises. Posez une question à vos anges puis tendez l'oreille comme si vous écoutiez un ami cher. Ne vous forcez pas à entendre. Si vous poursuivez la réponse, elle vous fuira. Continuez à inspirer et à expirer profondément et détendez-vous. Dites-vous que capter une communication angélique est naturel, qu'il s'agisse d'une expérience ordinaire. Plus votre esprit sera détendu, plus il vous sera facile de saisir la réponse. Et le petit oracle des anges vous dit: détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors si effectivement tout d'un coup vous décidez de faire des méditations, la seule manière de recevoir et d'échanger, de communiquer avec, on va dire, le monde invisible, que ce soit les anges, les guides, peu importe, c'est de ne rien attendre, tout en s'attendant à que tout peut arriver. Vous pouvez recevoir une sensation, vous pouvez entendre, vous pouvez voir des mots, vous pouvez avoir des images, vous pouvez ne rien avoir et durant la journée avoir une réponse. Attendez-vous à tout, mais n'attendez rien. Parce que si on attend une réponse verbale, une image ou un film ou un truc précis, on ne pourra pas recevoir d'une autre manière et souvent on va se bloquer et on n'entend pas. Quoi qu'il en soit pour vous, ces 2 semaines, c'est pas énorme 2 semaines, connectez-vous. Connectez-vous, commencez à entendre vos anges, si on peut dire, et rester sur cette carte. Commencez à comprendre avec votre âme et votre cœur, pas seulement mentalement, que vous êtes un être de lumière, que vous avez des intuitions, qu'il est temps de vous affirmer et qu'il est temps d'arrêter de jouer au rôle du petit terrien qui n'est pas du tout connecté. Je vais dire ça comme ça. Allez, je vous aime tout plein. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Bien entendu, je vous invite à aller voir vos autres signes pour des compléments d'informations. Merci de liker si vous le faites, éventuellement de partager cette vidéo ou plusieurs vidéos. Infinie gratitude, namasté, belles âmes du signe des Sagittaires.